regarde ton Église à Qatar, qui se prépare à accueillir le nouveau ministre de l'Eucharistie. Fortifie dans la foi, l'espérance et la charité. Jésus, roi, vérité et vie, maître de la moisson, reçois notre action de grâce pour nos deux futurs graphes du cœur immaculé de Marie, Jean-Baptiste Assamamani, Paul Wendy, pour nos sept futurs graphes de saison, Jean-Marie Péra, François-André Faye, Jean-Amat Garaté, Didier Faye-Rafa, Michel Colifay, Joseph Sadio Djedou, Léon Gomis, et nos cinq futurs prêtres missionnaires, Père Jean-Baptiste Abraham Apoudou, Père Léon Radama, Père Valère Damascène Malak, Père Benoît Silva, Père Emmanuel Amadou. Nous te les présentons avec un cœur joyeux. Que ton Esprit Saint les accompagne et les fortifie. Ils ont mis en toi leur confiance, ils y demeurent à jamais. Sainte Vierge Marie, Mère des prêtres, prends-les sous ta protection et prie pour eux. Ainsi, ils seront heureux de vivre et de tout donner chaque jour de leur vie. Amen. Au titre de la congrégation des Pères du Cœur Immaculé de Marie, Jean-Baptiste Mani Atsama. Paul Wendy. Au titre de l'archidiocèse de Dakar, Didier Bayel d'Enfa. Jean-Hamad Diakhaté. Me voici. Joseph Sadio Djedou. Me voici. François-André Faye. Me voici. Michel Colifay. Me voici. Léon Gomis.
Me voici. Jean-Marie Préra. Me voici. La Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Jean-Baptiste, Paul, Didier Bayer, Jean Hamat, Joseph Sadio, François-André, Michel Colli, Léon et Jean-Marie et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Jean-Baptiste Mani Atsama, Paul Wendy, Didier Bayer Danfa, Jean-Amat Diahate, Joseph Sadio Djedjou, François-André Faye, Michel Colli Faye, Léon Gomis, Jean-Marie Préra. Vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons nos frères pour l'ordre des gardes. Nous rendons grâce à Dieu. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. Au titre de la congrégation des missionnaires Oblat de Marie Immaculée, Jean-Baptiste Akouvi Ablan. Me voici. Léon Wagan Mar. Me voici. Au titre de la congrégation des pères spirituels, Valère Damascène Malak.
Benoît Silva. Au titre de la congrégation des écoles Pi, Emmanuel Amadou. La Sainte Église Notre-Mère vous présente nos frères Jean-Baptiste Léon Wagan, Valère Damascène Benoît, Emmanuel Amad et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytère. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Nous rendons grâce à Dieu. Gloria in excelsis Deo. Par la première annonce de la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De Jean en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de la Pâque. Il le fit saisir, emprisonné et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. La nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et il lui dit: lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Pierre obéit et l'ange ajouta: mets ton manteau et suis-moi. Il sortit derrière lui. Mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange
Il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis, brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre revint à lui et il dit: maintenant, je me rends compte que c'était vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort pour me souhaiter le peuple juif. Parole du Seigneur. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battue. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis restée fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Tout le monde m'a abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me
me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié aux cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Santa Lenturu Borombi Tehibeja le Fils du Dieu vivant. Chers ordinants, parents et alliés des candidats au diaconat et au presbytère, chers fidèles du Christ, bien-aimés confrères dans le sacerdoce, cette confession de l'apôtre Pierre est au cœur de notre foi. En effet, comme le confirme l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Philippe,
Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Nous avons écouté ensemble le récit évangélique de la confession de foi de l'apôtre Pierre et de la promesse de son investiture par Jésus. Lorsqu'on a la grâce, étant en Terre Sainte, d'écouter ce récit in situ, sur place, là-bas au nord de la Palestine, dans la localité de Bagnas, aux sources du Jourdain, près de la frontière libanaise. On mesure combien Jésus-Christ était un prédicateur ambulant disponible, un marcheur de l'Évangile qui n'hésitait pas à rejoindre les hommes et les femmes de son temps pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut et susciter leur adhésion dans la foi. On comprend aussi pourquoi l'apôtre Paul, qui a bénéficié d'une apparition de Jésus ressuscité sur le chemin de Damas, renchérit en ces termes: je poursuis ma course pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par le Christ Jésus. Désormais, une seule chose compte: oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. La disponibilité de Jésus à réaliser la mission reçue du Père qu'il a envoyé, tout comme le témoignage des apôtres Pierre et Paul, interpelle notre générosité apostolique en ce temps de Dieu que nous vivons présentement. Je le crois, c'est vraiment un temps favorable à la mission, en kairos dit-on, marqué par un renouveau de la vie spirituelle dans nos communautés, ce qui rend d'autant plus urgent notre engagement déterminé au service de l'Évangile et de l'avancée du règne de Dieu. Alors, chers amis, prêtres et futurs prêtres, ne perdons pas de temps. Ne soyons pas affairés à ne rien faire. Ne laissons pas mourir le feu comme dit le chant. Efforçons-nous d'entretenir ce feu sacré. Semons et transmettons l'Évangile à tout vent. Nous avons reçu gratuitement cet Évangile, donnons-le gratuitement. Ne soyons pas avares de notre être sacerdotal et ne cherchons pas à monnayer pour des avantages matériels et mondains l'investiture sacerdotale reçue du Christ, le souverain prêtre. Nous sommes ordonnés au peuple de Dieu dans la communion ecclésiale garantie par les évêques, successeurs des apôtres, sous la supervision de Pierre, qui a reçu ce legs de Jésus. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Chers amis, le peuple de Dieu manifeste de 1001 manières sa faim et sa soif à travers sa quête spirituelle, son assiduité à la prière, ses engagements apostoliques, son désir d'être instruit des choses de Dieu pour vivre en témoin du Seigneur. Pour ce peuple, comme dit le psalmiste,
Rester près de Dieu fait tout son bonheur. Sachons donc discerner, sous le feu de l'Esprit Saint et dans la communion ecclésiale, les nombreuses pierres d'attente qui se manifestent dans ce peuple. Ne jouons surtout pas aux gourous ou aux faiseurs de miracles. Allons simplement à ce peuple, par le Christ, avec le Christ et en le Christ. Apprenons à connaître ce peuple et à l'aimer. Mettons-nous à son service, écoutons-le, prions avec lui et pour lui, réfléchissons avec lui, accompagnons-le en homme de Dieu et non en trafiquant motivé par des gains matériels. Soyons proches de ce peuple, pour lui et avec lui. Célébrons les mystères de la foi, qu'il en reçoive en abondance les grâces du Seigneur. Ces grâces qui renvoient à la générosité, à la bonté, à la charité. Le peuple chrétien ne cesse de nous signifier que la foi au Christ a besoin d'être éclairée de manière authentique par la lumière de l'Évangile et non par une quelconque recherche effrénée de signes et de prodiges négociés à coups d'argent. Ne manipulons pas les choses de Dieu. Que notre prière, suscitée par l'Esprit de Dieu, soit toujours inspirée, nourrie, entretenue, vivifiée par le commandement du Seigneur qui clarifie le regard. Chers ordinats, c'est dans l'air du temps de se voir se lever toutes sortes de faiseurs de miracles, de diseurs d'oracles et d'exorcistes non patentés. De grâce, ne vous érigez pas en guérisseurs de ceci ou de cela. Que la tentation de la simonie ou la recherche d'une vaine gloire que Paul appelle la kénodoxia ne vous fasse pas renoncer au cheminement lent et progressif, persévérant et endurant pour fortifier l'homme intérieur en vous et chez les fidèles. Vous vous souvenez qu'ici même à Poponguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrance, nous avons eu la grâce de renouer avec la tradition vénérable de notre pèlerinage durant le week-end de Pentecôte du 4 au 6 juin passé. L'engouement du peuple chrétien après l'épreuve de Covid-19 pour célébrer les mystères de la foi auprès de la mère du Sauveur Jésus-Christ nous a confirmé dans la joie de croire pour mieux témoigner de notre foi dans nos existences. Dimanche dernier, nous étions encore ici, en pèlerinage des familles. Dimanche prochain, nous serons encore ici, avec les corps habillés, les militaires et tous les porteurs de tenues. Parce que Marie nous attire pour nous conduire à son Fils. Comme Jacques, prêtre et évêque, rappelons-nous alors ces conseils si pertinents de l'apôtre Pierre. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Que notre pastorat,
en faveur d'un peuple chrétien toujours plus nombreux et riche de sa diversité. Que cette pastorale nous maintienne donc en contact avec lui pour lui assurer les 3 offices essentiels de notre mission: sanctifier, enseigner et servir. Dans une lecture tirée de François Boustillot sur la vocation du prêtre face aux crises, j'ai retenu ces pensées. Le prêtre, par son ministère, engendre des enfants de Dieu par le baptême, les encourage et les relève par le sacrement de réconciliation, les nourrit par l'Eucharistie, les éduque par la formation et les célébrations. Et il souligne, ces actions ne sont pas juste des activités professionnelles, elles sont un exercice de la paternité. Elles sont liées à la vie. Le ministère sacerdotal ne peut pas se passer d'une pastorale de l'engendrement. Mais en même temps, quel diacre, quel prêtre, quel évêque pourra nier que les fidèles, eux aussi, le sanctifient, lui prodiguent des enseignements et le servent de par leur mission baptismale. Avec ces fidèles du Christ, dans leur riche diversité, nous, diacres, prêtres, évêques, prenons mieux conscience de la largeur du cœur de Dieu ouvert à tous les hommes. Avec eux, nous mesurons la longueur du cœur de Dieu, signe de sa fidélité qui défie le temps jusque dans l'éternité. Avec eux, nous apprécions la profondeur du cœur de Dieu qui atteste de son engagement jusqu'à l'intime de l'homme. Et la hauteur du cœur de Dieu nous commande de rechercher les réalités d'en haut jusqu'en sa gloire. Que ce peuple de Dieu, toujours soutenu par la grâce du ministère sacerdotal, continue donc d'être abondamment visité par les bienfaits du Seigneur à la prière de la Mère de Jésus et notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie, qui chemine avec nous. Chers ordinants, c'est notre conscience filiale qui nous inspire de venir et de revenir ici, au sanctuaire marial de Popongil, persuadés du soutien de celle que Jésus nous a donnée comme mère quand elle était debout au pied de la croix. Stabat Mater Dolorosa. Avec nous, vos aînés dans l'ordre sacerdotal, vous êtes appelés à vivre votre ministère à la manière des apôtres, dans le don total de vous-même au Christ, au service de l'Évangile dans son Église. Que la prière et l'exemple des apôtres Pierre et Paul, ces colonnes de l'Église que nous fêtons aujourd'hui, vous obtiennent d'être pleinement enracinés en Christ, quelles que soient les contrariétés du ministère. Arrêtés, emprisonnés, puis délivrés miraculeusement de la main meurtrière d'Hérode Agrippa, par l'ange du Seigneur, grâce à la prière insistante de l'Église. L'apôtre Pierre a encore devant lui une longue trajectoire missionnelle à vivre à la suite du Christ avant son témoignage suprême dans le martyre. Quant à l'apôtre Paul, cet instrument de prédilection, choisi par le Seigneur ressuscité pour propager l'Évangile, il accueille sa fin comme l'achèvement d'un sacrifice.
Bien-aimé, écrit-il à Timothée, l'un de ses plus proches collaborateurs au service de l'Évangile, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Être ordonné diacre ou prêtre en cette solennité des saints apôtres Pierre et Paul est certainement une grâce particulière qui vous assure le soutien de ces vénérables colonnes. Avec leur soutien et nos pauvres prières, vivez votre sacerdoce comme un don total dans le service et le témoignage en vue du règne de Dieu. En pensant aux générations de diacres, prêtres, évêques qui ont été ordonnés en 29 juin, nous rendons grâce à Dieu de pouvoir célébrer ces ordinations dans un contexte diocésain qui associe différents charismes à l'œuvre dans notre Église famille de Dieu. Puissions-nous, dans l'amour fraternel, la Philadelphia, renforcer cette marche commune, ce chemin synodal sur lequel nous invite le pape François, avec l'aide de Notre-Dame, la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance. Merci à vous, cher Paul Moïse, des pères spirituels. Merci à vous, Père Christian et Emma, des écoles prix. Merci à vous, j'avais oublié son nom, Justin, pour comment dirais-je, les sceptistes, comme nous disons. Vous avez tellement de dénominations que je me perds. Merci d'avoir voulu associer vos élus à cette célébration. L'Église est une. Le sacerdoce est un. Et il s'exprime dans différents charismes. Bonne fête à tous ceux qui portent le nom de Pierre et Paul. Que la prière de ces grands apôtres nous soit favorable pour ces élus de Dieu. Amen.
coordonner diable, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Voulez-vous accomplir votre fonction de diable avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Didier, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jean Amat, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Joseph Sadio, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. François André, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Michel Colli, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Léon, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jean-Marie, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jean-Baptiste, promettez
Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Paul, promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Fils bien-aimés, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Jean-Baptiste, promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Léon, promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Valère Damascène, promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Emmanuel, promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance?
Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres et prêtres. Demandons-lui de répandre sur eux les dons de son esprit. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les diverses ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère de travail. Regarde maintenant, Dieu très bon, tes serviteurs. Jean-Baptiste, Paul, Didier Bayel, Jean Amat, Joseph Sadio, François André, Michel Colli, Léon, Jean-Marie, sur qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'ils soient fortifiés de 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux
les vertus évangéliques. Ils soient animés d'une charité sincère. Ils prennent soin des malades et des pauvres. Ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur. Ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint. En donnant le témoignage d'une conscience pure, ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer.
Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez annoncé. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Frères et sœurs, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour ceux qu'il a choisis comme prêtres. Demandons-lui de répondre sur Jean-Baptiste, Léon Wagari, Valère Damascène, Benoît, Emmanuel Amat, les grâces, sur eux les grâces et les dons de son esprit.
secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Chargé de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes dans notre ordre et dans notre nom pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu au fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que les prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité. Et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant. Donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites
et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur.
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande dans ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Benjamin ici présent, l'ensemble des évêques, ceux qui viennent d'être ordonnés prêtres et diacres, les autres prêtres et les autres diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Ô nos frères et sœurs défunts, Adeline Michael Manga, malade, Albert D'Enfant, Alfred Ndong, Alphonse Diédou, Anne-Marie Tening Diouf, Benoît Salia, Koumba Sarr, Dominique Silva, Éléonore Diop, Elisabeth Penda Faye, Émile Hassan Faye, François Xavier Cissé, Francis Paul, Jacques Aksama, Jacques-Louis Aksama, Jean-Sylvain Essoma, Julien Nsama, Louis Gomis, Lisette Sidibé, Marie-Adélaïde Correa, Monique Silva, Ousmane Diène Faye, Tilor Faye, Zacharia Deglo Apouvi. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance accueillie et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
enfants du même Père, unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
salut. Il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Par la prédication infatigable du bienheureux corps, Dieu vous a instruit, que toujours son exemple vous enseigne à gagner de nouveaux frères au Christ. Puissent les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et de l'autre nous aider à entrer dans la patrie, où l'un par la croix, l'autre par le grec, ils ont la joie de parvenir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.